Si vous voulez applaudir, applaudissez. Alléluia! Vous applaudissez pour le roi des rois, le Tout-Puissant. Alléluia! Je suis très content pour vous. Très très content. Quand je vous vois, je suis très content. Et je sais que Dieu est en train de faire de grandes choses ici. Vous êtes très important pour Dieu. Le Seigneur compte sur vous pour relever les défis. Et je voudrais vous dire que personne ne doit se sous-estimer. Tu es grand. Par la vertu de Jésus, tu es grand. Par la vertu de Jésus, tu es fort. Par la vertu de Dieu, tu es un bien-aimé de Dieu. Amen. Amen. On va fermer les yeux pour la prière. Nous prions au nom de Jésus. Dieu des cieux, nous voulons te remercier. Nous voulons t'exalter de la façon dont tu es avec nous. Tu es Dieu, le roi des rois. Tu es Dieu qui connaît tout, qui sait tout. Et tu sais le problème de tes enfants. Tu sais les défis qu'ils rencontrent ici. Père, nous prions que tu descendes avec tes anges pour opérer des miracles. Descends avec tes anges pour apporter la restauration. Descends avec tes anges pour maîtriser l'ennemi, pour maîtriser Satan, pour maîtriser la sorcellerie, pour maîtriser le pouvoir des ténèbres et permettre à ce que tes enfants soient épanouis. Seigneur, je le crois. Je crois que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Je bénis le nom du Seigneur pour ce moment. Je crois que l'objectif de Dieu dans ma vie sera atteint. L'objectif de Dieu dans ta vie sera atteint. Je ne suis pas venu ici pour ne pas recevoir. Je suis venu ici pour augmenter. Je suis venu ici pour recevoir les trésors de Dieu, les vertus de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Et je sais qu'avant de partir, je serai rempli jusqu'à débordement. Il le fera pour toi aussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous parle d'un thème très important. Recouvrir tout ce qui est perdu. Recouvrir. Reprendre. Tout ce qui est perdu. Tout ce qui est perdu. Vous savez, dans Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Amen. Il dit le voleur, il ne vient que pour dérober. Ça dit voler, tricher,
Voilà, il dissuade les gens. Il trompe la vigilance des gens. Et il les vole. Il est là seulement pour détruire. Il peut détruire un foyer. Il peut détruire ta relation avec Dieu. Il peut disperser toute une église. Apporter la confusion. Le diable, c'est un destructeur. Il peut détruire ton foyer. Il peut détruire ta santé. Il peut détruire tes enfants. Mais Jésus, il est là. Non pas pour détruire, pour restaurer, pour guérir, pour sauver, pour libérer, pour affranchir, et pour nous restaurer tout ce que nous avons perdu. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. Je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Les langues vont suivre. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi. Et à Tsiklag, il avait détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent pris la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Le verset 6, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Alléluia. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Vous voyez, David, le vaillant guerrier, avec ses éléments, les vaillants de David, des gens qui sont puissants, des gens qui changent les circonstances, les gens qui ont toujours la victoire dans le combat, à cause du manque de vigilance, à cause de ce qu'ils sont, ils ont quitté. Et à leur retour, les Amalécites sont venus. Ils ont pris leurs femmes. Ils ont pris leurs enfants. Ils ont pris leurs choses. Ils ont voué tout par interdit. Et ils sont partis. Tout ce que le diable a volé sera restauré au nom de Jésus. Ça sera restauré au nom de Jésus. Et la Bible dit, David et tout le peuple, il pleurait. Il pleurait jusqu'à ce qu'ils n'ont plus, ils n'eussent pas la force de pleurer. Est-ce que tu veux pleurer? Est-ce que combien de fois tu utilises pour pleurer? Mais on dit ils n'ont plus la force pour pleurer parce qu'ils étaient affaiblis. Ta situation, les pleurs ne vont pas faire ça. Ton problème, les pleurs ne vont pas faire ça. Aussi longtemps que tu vas continuer par pleurer, le mal demeurera dans ta vie. Le défi demeurera devant ta face. David a repris courage. Dieu nous donnera le courage.
Dieu ôtera le désespoir. Et nous donnera le courage, l'audace de la foi pour faire face à nos défis et remporter la victoire. Au nom de Jésus. Je dis Dieu va faire de grandes choses. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Je lis le verset 1 jusqu'au verset 7. Le fils des prophètes dirent à Élisée: voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: allez. Et l'un d'eux dit: consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit: j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Et il lui montra la place. Élisée coupa un morceau de bois et jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit: enlève-le. Et il avancèrent la main et le reprit. Ici, on nous parle des fils de prophètes. Quand on parle des fils de prophètes, c'est les disciples d'Élisée. Ouais, ils étaient vraiment tout autour du maître. Quand vous voyez le verset 1, il dit: les fils des prophètes dirent à Élisée: voici le lieu où nous sommes assis devant toi. Ils étaient avec leur maître. Ça, c'est la vie de disciples là. Ils sont des disciples au service du maître. Ils communiaient avec le maître. Ils planifiaient avec le maître. Ils étaient en communion parfaite avec le maître. Ouais. Et ils ont vu que le lieu où ils étaient là, c'est étroit. C'est étroit. Alléluia. Vous voyez, quand nous travaillons en collégial, nous nous entourons le leader et que nous faisons tout ensemble. Dieu nous donne des visions. Dieu les a donné une vision pour leur montrer que le lieu où ils étaient, c'était trop petit pour eux. Notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui n'est pas limité. C'est un Dieu qui veut notre percée. C'est un Dieu qui veut que le ministère s'accroisse. C'est un Dieu qui veut que les membres qui sont sur nous, en tant que des leaders, en tant que des responsables, en tant que des dirigeants, nous puissions croître, évoluer. Ils ont vu la vision d'élargir le lieu. Et ils ont vu le maître. Le maître les a dit: allez. Allez. Faites de toutes les nations les disciples. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu veut nous envoyer. Dieu veut t'envoyer. Et quand ils sont allés, ils ont commencé par travailler. Ils ont commencé par œuvrer. Et quelqu'un parmi eux a perdu le fer.
Il a perdu le fer. Il a perdu la cognée. Est-ce qu'il s'est tué? Il a crié d'une voix forte. Et le maître lui a demandé où est-ce que le fer est tombé. Et il est allé prendre ça. Il a repris le fer. Tu vas reprendre ton fer. Au nom de Jésus. Vous savez, Dieu a fait de bons projets pour l'homme. Projet de paix et non de malheur. Son désir, c'est que l'homme vive dans la gloire et dans la force. Raison pour laquelle il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais à cause du péché, l'homme a perdu des choses les plus chères. Il a perdu de privilèges. Il a perdu de grandes opportunités. À cause du péché. Psaume chapitre 39. Psaume chapitre 39. Lisons le verset 12. La parole de Dieu nous dit: tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Ouais, Dieu a détruit les choses qui sont chères dans ta vie. Des choses à prix inestimables. Par exemple, l'amour. Quelque chose d'inestimable. Les vertus chrétiennes. C'est des choses inestimables que le diable a visées et qu'il a détruit en nous. D'autres sont des enfants de Dieu, comme les fils des prophètes. Ils étaient en communion avec Dieu. Ils étaient fidèles au maître. Mais pourtant, ils ont perdu. Il a perdu, le fils du prophète a perdu quelque chose d'essentiel. Il a perdu sa cognée. La cognée symbolise la puissance. La cognée symbolise l'onction. La cognée symbolise les ressources d'habilitation pour réussir dans le ministère d'évangélisation. C'est une puissance sans laquelle les efforts dans l'évangélisation et la conservation des âmes seront inefficaces. Ouais, c'est ce qu'il a perdu. Voyez ce message. C'est un message pour ceux-là. C'est un message pour nous. C'est un message pour ceux-là qui ont connu la puissance de Dieu et qui sont devenus stériles aujourd'hui, qui sont devenus infructueux aujourd'hui, ayant perdu la communion avec le Seigneur. Mais nous remercions le Seigneur parce que le fils du prophète, il n'a pas attendu un seul instant. Il a crié au maître. Nous devons crier à Dieu. J'ai perdu ma cognée. Il a crié. Où est-elle tombée? Frère, où est-ce que tu es tombé? Ma soeur, où est-ce que tu es tombé? Tu dois identifier l'endroit. L'endroit où tu es tombé. Tu dois l'identifier. Au cours de ce
programme. Il a identifié. Et l'homme de Dieu a coupé un bout de bois. Il a envoyé à l'endroit où il est tombé. Le fer a surnagé. Quand tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner et te restaurer tout ce que tu as perdu. Premier point. Satan, le vieux voleur. Satan est le vieux voleur. Il a des astuces pour nous dissuader, pour tromper notre vigilance. Il a des astuces pour nous aveugler, afin de nous voler. Jean 10. Que j'ai lu, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Voilà le système du diable. Satan, c'est un voleur. Il est l'accusateur des élus. Les élus de Dieu. Et dans 1 Pierre 5, le verset 8. La Bible dit qu'il rôde tout autour de nous, cherchant qu'il dévorera. Satan comme en train de rôder comme un lion dans ton foyer, dans ton service, dans ta famille. Il rôde dans l'église. Il rôde et il cherche seulement à dévorer. Dis à ton prochain qu'il ne me trouvera pas. Qu'il ne me trouvera pas. Je ne veux pas tomber dans les griffes de Satan. Amen. Amen. Il rôde pour nous déchoir de la grâce de Dieu et nous ravir les bonnes opportunités que nous avons en Dieu. Je lis dans Juge chapitre 16. Juge. C'est après Josué. Juge chapitre 16. Je lis le verset 20 et le verset 21. Vous allez voir l'histoire d'une grande personnalité là-bas. Le verset 20. Il dit, elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson. Et il se releva de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les jours d'autrefois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevaient les yeux. Il le fit descendre à Gaza et le liait avec des chaînes d'arrêt. Il tournait la mêle dans la prison. C'est lamentable. C'est pitoyable que quelqu'un que Dieu lui-même a suscité pour être juge en Israël. Il était supposé conduire le peuple. Il était supposé réparer les brèches. Et il était supposé défendre le peuple d'Israël par rapport aux attaques des Philistins. Il a bien commencé avec une seule mâchoire. Il a terrassé 1000 Philistins. D'où lui venait cette force?
D'où lui venait ce trésor? Ce trésor lui venait de Dieu. Mais à cause de Delilah, Samson a perdu sa force. Samson a perdu sa force. Dieu t'a suscité parmi les jeunes. Dieu t'a suscité parmi les femmes. Dieu t'a suscité en tant que leader dans cette contrée. Mais à cause de Jézabel, à cause de quelque chose, tu as perdu la force. Tu n'as plus le contrôle. Samson n'avait plus le contrôle. On l'a aveuglé. Et c'est comme ça beaucoup sont aveuglés. On l'a enchaîné. C'est comme ça beaucoup sont enchaînés. On l'a mis en prison avec des travaux forcés. Et c'est la condition de beaucoup de personnes aujourd'hui. Mais Dieu, Dieu est Dieu. Dis à ton prochain, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il ne me laissera pas dans cette condition. Les chaînes tomberont ce jour. Les prisons seront brisées. Au nom de Jésus. Autre cas. Dans 1 roi. Chapitre 19. 1 roi chapitre 19. Le verset 1 à 8. Vous connaissez l'histoire de Élie le prophète. Le feu. 1 roi chapitre 19. Il dit, Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un geôlier et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha. Et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une couche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Verset 8, il se leva, mangea et but, et voici la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. On nous parle de Élie, le prophète de feu. Après avoir tué le prophète de Baal par l'épée, fut menacé et a fui devant Jézabel. Il a fui devant Jézabel parce qu'il manquait quoi? La force. Un homme, prophète de feu, qui invoquait seulement le feu tombait. Il a fui devant la menace de Jézabel. Frères et sœurs, c'est sérieux. Quelle que soit ton onction,
Quelle que soit ton onction, quelle que soit ta puissance, il y a des temps de faiblesse, des temps de découragement dans la vie d'un leader. Ce Jézabel, il dit non, je ne veux plus te voir. Je vais ôter ta vie. C'est comme ça. Des Jézabel. Depuis qu'on t'a envoyé dans cette localité pour aller prêcher, tu n'arrives pas à prêcher parce qu'il y a un Jézabel là-bas. Si moi je suis ici, tu ne peux pas prêcher parce qu'il y a un Hérode là-bas. Si moi je suis ici, tu ne peux pas prêcher. Quelles que soient les menaces, Dieu va te redonner la force. Dieu va redonner la force à son serviteur. Alléluia. Amen. Dans 1 Samuel 30, verset 1 à 6, je l'ai déjà lu. C'est le cas de roi David qui, après une invasion des Amalécites qui ont brûlé Tsiklag et fait prisonnier les femmes et tous ceux qui se trouvaient, David pleurait jusqu'à ce qu'ils n'eussent pas la force de pleurer. Le passage que je lis tourne tout autour de la force. Et la Bible dit que l'Éternel est une vigueur du buffle pour Israël. La force dans la vie d'un serviteur, la force dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est quelque chose de précieux. Qu'est-ce que c'est que la force? C'est la qualité d'être fort. Dieu va te rendre fort. Tu es fort. On t'envoie dans une localité. Les sorciers ne peuvent pas te soulever. Les démons ne peuvent pas te soulever. Parce que tu es fort. S'ils essaient, ils seront meurtris. C'est ça. Tu es fort. Autre chose. La force, c'est l'invulnérabilité. Ça dit la puissance pour résister aux attaques. On te lance des flèches. Ça te touche, mais tu ne sens rien. Par la foi, ils éteignent la puissance du feu. Les flèches ne peuvent rien te faire. Les enchantements ne peuvent rien te faire. Les paroles cannibalistiques ne peuvent rien te faire. Même les armes physiques ne peuvent rien te faire. Tu es invulnérable. Alléluia. Ça, c'est la force. La puissance pour résister à la tension, au stress. Toi, le leader, on parle mal de toi. Celui sur qui tu crois même. Celui sur qui tu crois. Il s'en va te vilipender. Il s'en va t'insulter. Vous savez, c'est des armes que l'ennemi utilise pour nous arracher le ministère. Mais dans toutes ces choses, tu as la résistance. Alléluia. Tu as la résistance. La langue sorcière ne peut rien contre toi. Les murmures ne peuvent rien contre toi. Les murmures ne peuvent rien contre toi. Alléluia. Ça, c'est la résistance. Il y a la capacité ou le potentiel pour être efficace. La démonstration. Le leader, la force, il doit le démontrer. C'est ça, tu te démontres. Paul dit, ma parole
Et ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la parole, mais sur une démonstration de force et de puissance. Alléluia. Alléluia. Et voilà tout ce que je viens de citer. C'est ce que les gens ont perdu. Ils ont perdu cette qualité d'être forts. Ils ont perdu leur invulnérabilité. Ils ont perdu leur résistance. Ils ont perdu leur fermeté. Ils ont perdu leur force pour la démonstration. Quelle est la conséquence maintenant? Quand tu perds ça, quelle est la conséquence? Vous avez vu Élie qui dormait. Élie qui voulait la mort. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Et c'est comme ça. Tu vas vouloir la mort. Tu auras des chuchotements dans les oreilles. Il faut te pendre. Il faut te suicider. Oui, parce que tu n'as plus de force. Et l'ennemi va commencer par te manipuler. Tu auras la faiblesse dans la prière. Quand on dit de prier, tu fais comme ça. Et tu dors. Parce que la force n'y est plus. Tu auras manque de vision. Tu ne vois plus comme Dieu voit. Ta vision sera autre. C'est une vision caterpillar. Pour détruire les choses. Quand Dieu va avoir programme, quand tu dis non, c'est pas comme ça, j'ai vu ça. Voyez, pas de vision. Il y aura les plaintes et les murmures. Tu vas commencer par murmurer. Tu vas commencer par te plaindre. Ouais. Et tu vas commencer par trouver des défauts. Ouais. La coordinatrice des femmes. Vous voyez la femme de tel pasteur. Regardez le pasteur. Regardez son pantalon. Ouais. C'est ça. Regardez même. Regardez. C'est des défauts. Quand on prêche, toi tu vas prendre dans tes calepins les erreurs, les fautes que tu vas commencer par corriger. Comment tu seras transformé? Comment tu vas recevoir de Dieu? Dieu nous aidera. Dieu nous aidera. La couverture des péchés secrets. Et la désobéissance. Tu paies la fornication. Regarde, soeur, elle chante bien. Elle a qu'à venir faire petit cœur. Et tu viens. Alors qu'il y a péché secret. C'est dangereux. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, on le moissonnera. L'abandon de la consécration. Si ça n'est ainsi, moi je vais suivre le message en ligne. Aujourd'hui il y a la prédication partout. C'est la rétrogradation ça. L'association avec ceux qui ont perdu leur conviction chrétienne. Les gens qui ont perdu leur conviction chrétienne, tu vas commencer par t'associer avec eux. Quand il y a les réunions familiales, les danses traditionnelles, les réunions politiques, tu vas courir pour ça. Tu vas courir pour ça. Et tu oublies carrément Dieu. Il y a le désespoir et le découragement. Tout comme dans le cas d'Élie. Mais tout ce que je viens de citer, il y a quelqu'un. Deuxième point,
Jésus. Que tout le monde dit Jésus. Le grand restaurateur. Jésus. Le grand restaurateur. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 11. Il dit, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Mais moi Jésus, je suis venu pour vous donner la vie et la donner en abondance. Reçois la vie au nom de Jésus. Je dis reçois la vie au nom de Jésus. Amen. Amen. 1 Samuel 30 verset 8. 1 Samuel 30. Nous allons voir l'attitude de David. Il n'a pas pleuré longtemps. Le verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Et l'Éternel lui répondit, poursuis, tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Amen. David s'est appuyé sur l'Éternel. Il s'est appuyé sur Dieu. Ouais, il s'est appuyé sur le Seigneur. Au nom de Jésus. L'appel est lancé à tout le monde. Le Seigneur nous lance l'appel. Tu n'es pas fatigué? Dans le gémissement? Tu n'es pas fatigué? Dans l'oppression? Dans ta maladie? Dans ta souffrance? Tu n'es pas fatigué? Jusqu'à quand? L'ennemi va continuer par tout trajet. L'appel est lancé gratuitement. Venez à moi. Ça voudra dire que tu dois donner ta vie au Seigneur. Tu dois donner ta vie au Seigneur. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est dans Jean 1 verset 12. Si tu viens au Seigneur, il va te sauver. Si tu viens au Seigneur, il va te libérer. Et tu dois être prêt à te séparer du monde et de son système. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens au chapitre 6, le verset 14. Je fais une lecture rapide. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sors de l'idolâtrie. Sors des mauvaises compagnies. Sors de la sorcellerie. Sors de la méchanceté. Sors de l'adultère. Sors de la fornication. Et ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Si le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Où sont les fils de Dieu? Où sont les filles de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je voudrais vous dire quelque chose. La sœur a donné témoignage.
Quand elle a quitté, il y a une lumière qui la suivait. Qui la suivait pour l'amener jusqu'à la maison. Alléluia. Nous avons dit que c'était comme au jour d'autrefois. Quand Israël marchait la nuit, la colonne de feu était avec lui. Et la colonne de feu les guidait. La lumière de Dieu va te protéger. La lumière de Dieu va te conduire. Comme au jour d'autrefois. C'est le thème de ce programme. Et Dieu a commencé par faire déjà ce miracle au milieu de nous. Au nom de Jésus. Nous devons nous confier à Dieu. C'est très important. Dans Psaume 84. Psaume 84. Psaume 84. Je lis à partir du verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracé. Lorsqu'il traverse la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pauvre aussi de bénédiction. Ça, c'est une pluie de bénédiction. C'est une pluie de bénédiction. Et il dit, leur force augmente. Ta force va augmenter pendant la marche. Et il se présente devant Dieu à Sion. Dieu va te tracer le chemin. Dieu va te tracer le chemin. Il va te montrer le chemin. Il va te dire, ma soeur, marche-y. Mon frère, marche-y. Et quand tu vas prendre le chemin, les choses vont réussir. Psaume 37, le verset 4 et 5. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Dieu va agir. Et déjà les paroles que je suis en train d'annoncer sont esprit et vie. Dieu est en train d'agir. Il dit mon Père agit. Et moi aussi j'agis. Jusqu'à maintenant. Jésus est en train d'agir. Jusqu'à maintenant. Au nom de Jésus. Il agit. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 1 Samuel 30, j'ai déjà lu. Samuel. David a consulté l'Éternel. Il a eu gain de cause. Quand vous lisez dans Juge 16, verset 28, Samson qui avait péché contre Dieu, il a supplié Dieu. Il a supplié Dieu. Et Dieu l'a redonné sa force. Et les ennemis qu'il avait tués, le jour-là, c'est plus nombreux que les ennemis qu'il a tués pendant sa vie. Les ennemis qui vont tomber aujourd'hui, ils seront nombreux. Alléluia. Amen. Il lança la foudre et les mit en déroute. C'est la foudre que Dieu va lancer. Il va les mettre en déroute. Au nom de Jésus. Troisième point pour prier. L'heure de recouvrement est arrivée. Dis à ton prochain. L'heure de recouvrement est arrivée. C'est arrivé. C'est arrivé. 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. Je lis le verset 18 et le verset 19. 1 Samuel chapitre 30. Chapitre 30. Le verset 18 et le verset 19. Le verset 18 dit, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin,
ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. David n'a fo ne ko komle que te pa puti be lebe bi yor na ko komle na fo ne ko gina. Tu vas ramener tout. Age gina ko Tout ce qu'on t'a volé. Depuis ton enfance. Depuis que tu étais bébé. Et ta tante là voulait te laver. Il a vu que tu avais une étoile scintillante, brillante. Et il a enlevé, caché dans ce baobab. Il a vu que toi tu devais réussir. Et il a verrouillé ton avenir. Aujourd'hui, Dieu va faire appel. Dieu va faire appel. Au nom de Jésus. Dieu miséricordieux. Et sa compassion durera toujours. La parole de Dieu dit dans Romains chapitre 11 verset 29. Car Dieu ne se repent pas de cette don de son appel. Parce que ça dit, lorsqu'un individu se réconcilie avec Dieu, il n'y a aucune opportunité, aucun privilège ou don perdu qui ne lui sera restauré. La promesse de la restauration et de recouvrement des opportunités perdues abonde dans la Bible. Ce dont nous avons besoin, c'est de les étudier. Il faut étudier les promesses de Dieu. Et ajouter foi. Et rentrer dans vos possessions. Alléluia. Amen. Il faut rentrer dans tes possessions. Je promets la restauration des rétrogrades. Si tu es rétrograde, si tu es rebelle, tu vas revenir. Jérémie chapitre 3 verset 22. Il dit revenez enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. Dieu va te restaurer. Il va restaurer ta santé. Je vais restaurer ta santé. Au nom de Jésus. Dans Jérémie chapitre 30. Jérémie chapitre 30. Le verset 17. Jérémie 30, le verset 17. La parole de Dieu nous dit, mais je te guérirai. Je penserai tes plaies, dit l'Éternel. Il t'appelle la repoussée. Cette Sion dont il ne prend souci. Dieu va te restaurer ta santé. Il va te restaurer ta consolation. Il va te restaurer tout ce que les sauterelles de ce monde ont dévoré. Dans votre vie, dans vos familles, dans vos affaires, Dieu va vous restaurer. Dieu a promis rebâtir sur d'anciennes ruines. Il a promis réparer les brèches, restaurer les chemins et rendre le pays habitable. Vos districts seront habitables. Vos districts ne seront plus déserts. Soit Bassa, à Kabou, ici à Kuka, ça ne sera plus désert. Ça sera habitable. Les gens ne vont plus fuir l'église. Tu vas aimer venir à l'église. Au nom de Jésus. Dieu va restaurer. Va te restaurer au lieu ancien. La restauration est le recouvrement de tout ce que tu as perdu. Il n'y a rien de perdu qui ne peut être restauré si vous croyez et avez foi en Dieu, le Dieu vivant. Il y a beaucoup de personnes qui ont cru et leur vie ont changé. Frère, je ne vais pas perdre le temps. Moi, tout ce que je sais, c'est que ma vie sera changée. Dieu va me changer.
Dieu va te changer. Dieu va te libérer. Parce que le Dieu fidèle, il fera la même chose pour vous. Jésus est le même hier, aujourd'hui. Quand tout le monde dit aujourd'hui, éternellement. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Est-ce que tu peux te sauter comme ça? Ce n'est pas question de rire. Dieu est en train de briser les chaînes. Dieu est en train de briser les chaînes. Les chaînes qui ne t'aident pas à prier pour recevoir. Les chaînes là vont tomber de tes pieds. Saute, 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 mon frère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Dans Romains chapitre 16, le verset 20. Il dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est ça la requête. Qu'il soit à vos pieds. Écrase ça maintenant. Écrase. 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 Je comprends maintenant. Amen. Amen. Je comprends. Les gens n'arrivent pas à sauter. Parce qu'il y a encore la pierre. La pierre qui les attire en bas. La pierre qui les attire en bas. Je vais prier, je vais t'aider maintenant. Si tu as un péché quelconque, écoutez, c'est une opportunité, nous on va partir. C'est toi seul qui sera, celui qui est comment? À côté du meunier, c'est lui qui entend le bruit du meunier. Non, on va partir. C'est toi qui vas nous, on va partir. Chacun avec sa croix. Mais si tu sais qu'il y a encore un fardeau qui te retient, un péché quelconque, ferme les yeux. Tu vas lever la main seulement, on va ôter ça. Si tu lèves la main seulement, tu sais qu'il y a une pierre. Ça dit un péché. Une vie d'ignominie. La fornication. Le péché secret. La haine. La colère. L'animosité. L'animosité. Couper les gens dans les rues et leur arracher leurs biens. Lève la main, je vais voir. Levez vos mains. Levez vos mains, je vais voir. C'est sérieux, hein? Je vais voir. Est-ce que vous pouvez venir devant? Je veux vous favoriser. Le Seigneur veut vous battre. Venez, venez. Si vous êtes déjà sorti hier, je n'ai plus besoin. Que vous veniez encore. Parle. Oui, merci. Ceux-là qui n'ont pas pu sortir. Hier, oui, venez. Que Dieu vous bénisse. Quand tu viens, ferme les yeux, commence à pleurer. La pierre qui te retient encore, qui te retient dans l'enclos des esprits familiers. C'est le péché. C'est l'ignominie. Écoutez, venez à la place de c'est pour vous. Venez. Venez. Dieu va dépouiller toutes ces choses. Dieu va enlever toutes ces choses. Dieu va arracher toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup. Je vous aime pour votre franchise. Je vous aime pour votre franchise. Je vous aime. Jésus vous aime aussi pour votre franchise. Jésus
Yesu. Il vous aime pour votre franchise. Yesu bakakala fura. Il vous aime. Yesu bakakala fura. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Kema nesel ne na lakwa le dor. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Nima bukambe surse ma ngana suri. La bonté de Dieu va te secourir maintenant. Fermez les yeux. Dis Dieu, je veux que cette pierre me quitte maintenant. Cette pierre me quitte. La haine, la colère, le péché, l'immoralité, la souillure, le mensonge. Priez. C'est une chance que Dieu vous donne. C'est une chance que Dieu te donne. Prie. Prie maintenant. Le péché. Prie. Oh Dieu. Oh Yesu. Sauve-moi. Family. Sauve-moi. Family. Sauve-moi. Family. Sauve-moi. Family. Prie. Le voleur va quitter ta maison. Après cette prière, le voleur va quitter ta vie. Le voleur va quitter ta vie. Après cette prière, on ne peut plus te contrôler. On ne peut plus te presser. On ne peut plus te détruire. Oh, prie. Seigneur, pitié de moi. Repars le sang. Lave-moi maintenant. Lave-moi maintenant. Par le sang précieux de Jésus. 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 Le Seigneur te lave. Les signes, les marques qui sont sur toi. Les signes que le Seigneur ne désire pas. Les signes qui font que tu es rejeté. Tu es désapprouvé. Le Seigneur ne te connaît pas. Ces signes se fassent. Le sang de Jésus les efface. Tu ne vas plus appartenir à la sorcellerie. Tu ne vas plus appartenir à la magie. Tu ne vas plus appartenir au cercle des esprits familiers. Tu dois sortir de ce vaudou. Tu dois sortir de chaises ancestrales. Tu dois sortir de la montagne. La montagne. Là-bas, où toute votre lignée se trouve. Tu dois sortir aujourd'hui. Prie le Seigneur. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus te purifie. Au nom de Jésus, nous avons prié. J'ai une annonce pour toi. Dieu me charge de te dire qu'il t'aime. Il me charge de te dire qu'il t'aime. Il t'aime. C'est pourquoi il efface ton nom du livre des morts. Dis ça, Seigneur, efface mon nom du livre des morts. Efface mon nom du livre des morts. Efface mon nom dans le livre des esprits familiers. Efface mon nom dans la sorcellerie. Efface mon nom. Efface mon nom. Oh Dieu. Amen. Oh Seigneur, efface mon nom. Efface mon nom. Ils ne vont plus me retenir. Ils ne vont plus me retenir. Ce serpent ne va plus me retenir. Appartient à Jésus. Mon âme appartient à Jésus. Ma vie appartient à Jésus. Ma vie appartient à Jésus. Ma vie appartient à Jésus. Tu es lavé. Tu es lavé. Tu es purifié. 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 On te donne la robe. Un nouveau vêtement. Un nouveau vêtement. Une robe éclatante. Une robe éclatante. Reçois ça maintenant. Reçois la robe. Reçois la robe. Parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Reçois la robe. Reçois la robe. Reçois la robe. La robe. La robe de la sorcellerie. C'est déchiré. Le vêtement de la sorcellerie. C'est déchiré. Le vêtement de malédiction. C'est déchiré. Reçois une nouvelle robe. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Voici tes enfants qui sont venus à toi. C'est toi qui sauves. C'est toi qui libères. C'est toi qui affranchis. C'est toi qui inscris les noms des gens dans le livre de vie. La faveur. Fais-leur une faveur. Écris tous leurs noms dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Tu as dit tout à l'heure, dans 2 Corinthiens 6, le verset 18, tu as dit que tu seras pour nous un père. Et nous serons tes fils et tes filles. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous a sauvé. Jésus vous a sauvé. Jésus vous a sauvé. Jésus vous a sauvé. Amen. Amen. Restez là-bas, les gens de derrière. Partout où vous êtes maintenant. Je te dis que tu es léger. Tu portes les ailes d'aigle. Tu portes les ailes d'aigle. Au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant que toutes les chaînes du diable, les chaînes de serpent, les chaînes dans les montagnes, les chaînes dans les prisons, soient brisées. Prie, 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 prie. Prie ça maintenant. Prie ça maintenant. Prie ça maintenant. Prie ça maintenant. Prie. Quand tout le monde 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 prie. Quand les chaînes tombent. Les liens de prison. 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 Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. L'homme fort dans ta famille, l'homme fort dans ta vie personnelle, l'homme fort dans ta localité, dans ton village là-bas, l'homme fort dans ton église, dans ton district là-bas. Tu es prêt pour piétiner son cou, pour le terrasser, l'étouffer et l'exterminer? Allez, piétine-le maintenant. Au nom de Jésus. Piétine son cou. Piétine son cou. Piétine son cou. Piétine son cou. Étouffe-le. 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 Jusqu'à l'extermination. Jusqu'à l'extermination. Jusqu'à l'extermination. Jusqu'à l'extermination. Jusqu'à l'extermination. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis, je ne serai plus esclave. Je ne serai plus esclave de cet homme fort. Écoutez ce que je vais vous lire. Dans 1 Corinthiens 7, le verset 21. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. On t'appelle sorcier, on t'appelle esclave, on t'appelle ceci, misérable. Ce n'est pas ça qui est le problème. Ce qui est le problème, c'est qu'il faut profiter de cette occasion pour travailler sur ça et que ça se termine au nom de Jésus. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi. Tu es affranchi, libre. L'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Tu vas mettre la main sur ton cou. Que le joug de l'esclavage sur ton cou là soit brisé. Prie maintenant. Esclavage, sirène, serpent, sorcellerie,
esclavage, démon, esclavage, de la sorcellerie, esclavage, de la folie, esclavage, esclavage, de la fornication, de l'adultère, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Écoutez, dans Ésaïe 22, 22, il dit la clé de la maison de David se trouve sur son épaule. Quand il ouvre, nul ne fermera. Et quand il ferme, nul n'ouvrira. C'est ça ce qui va se passer maintenant. Quand tu vas prier, les portes là où on a enfermé ta gloire, enfermé ton succès, enfermé ton enfant, enfermé ta vie, enfermer ton âme, ton ministère, enfermer tes études, ça s'ouvrira. Ça s'ouvrira. Elle a ta voix dit, ouvre-toi. Ephrata. Ouvre-toi. Au nom de que la porte s'ouvre. 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 Dans le cimetière. Dans le cimetière. Dans le cimetière. Que la porte s'ouvre. Dans le barbare. Que la porte s'ouvre. Firmament. Dans le firmament. Le premier ciel. Le deuxième ciel. Que la porte s'ouvre. Reçois ton diplôme. Reçois ton diplôme. Reçois tes études. Reçois ton mari. Reçois ta femme. Reçois. Reçois. Reçois ta paix. Reçois ta paix. Reçois ta joie. Reçois ta santé. Reçois ta santé. Reçois ton travail. Reçois ton terrain. Reçois ton champ. Reçois ton champ. Reçois ta gloire. Reçois ta gloire. Oh! Reçois. 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 Pray. Fire. Les forces sont ouvertes. Les trous sont ouverts. Le cercueil est ouvert. Le cercueil est ouvert. Le tombeau est ouvert. Le tombeau est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Reprends ta possession. Reprends ta possession. Amen. Merci beaucoup. Tu es en train de prier, c'est bon. Dieu aussi est en train de te bénir. Il dit dans Job que il a englouti les richesses. Il les vomira. Ça c'est le serpent. Il a englouti tes richesses. La sirène a englouti tes richesses. La montagne a englouti tes richesses. Il va les vomir. Prie maintenant. Au nom de Jésus, tous ceux qui t'ont volé, 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 Vomi. Amen. Lorsque on était petit et qu'on n'était pas encore sauvé, quand les gens mettent
les patates douces. Ils font des buts et mettent des patates douces. Pour voler les patates douces. On a rapidement, on a une stratégie qu'on faisait. On donne un coup de pied à la montre de terre. Et la patate douce sort. Vous qui ne connaissez pas, moi je sais comment faire. On donne un coup de pied. Et la patate douce sort. Tout ce que l'ennemi a englouti dans la terre, dans les montagnes, dans les termitières. La Bible dit Dieu a touché les montagnes. Et les montagnes sont fumantes. Le coup ici, c'est Dieu qui va donner à cette morte de terre. À cette morte de terre. Au termitière. Dieu va donner un coup. Ta bénédiction va sortir. Tous ceux qui t'ont volé, ils ont mis là-bas. Ça va émerger. Ça va émerger. Prie le Seigneur. Prie Dieu. Donne un coup. Donne un coup à la montagne. Donne un coup. Donne un coup à ce mur. Donne un coup au baobab. Donne un coup au baobab. Donne un coup à ce vaudou. À ce vaudou. Donne un coup. Donne un coup. Donne un coup. Donne un coup. Ma bénédiction va sortir. Ma bénédiction va sortir. Ma bénédiction va sortir. Ma bénédiction va sortir. Ma bénédiction. Amen. Amen. La Bible dit le butin du puissant lui sera enlevé. La capture fait au dépend du tyran lui échappera. Ta bénédiction va chauffer dans l'homme. Ils vont te laisser. Ils vont te laisser. Ils vont libérer ta bénédiction. Ils vont libérer ton enfant. Enfant miracle. Ils vont libérer ta santé. Ils vont libérer ton commerce. Ils vont libérer ton foyer. En tant qu'enseignant, on t'a envoûté. Tu n'arrives plus à enseigner. Ils vont te libérer ton enseignement. En tant que pasteur, ils ont confisqué tes vertus. Dis libéré. 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 Amen. On va faire un chant pour clôturer. Libéré, libéré. La main. Il m'a libéré. Libéré. Oui, j'ai la victoire. Libéré du péché et son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ car il m'a libéré. Libéré. Il m'a libéré. Libéré. Oui, j'ai la victoire. Libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ car il m'a libéré. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La force est dans la joie de Dieu. Libéré. 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 Oui. Ouais. Nous prions au nom de Jésus. La main levée, la main levée. Votre coupe est remplie jusqu'à débordement. C'est des mains bénies. Des mains bénies. Tout ce que tu vas toucher va fleurir. Au nom de Jésus. Le Seigneur va te livrer entre tes mains, tes ennemis. Au nom de Jésus.
Et tout ce que tu vas faire, ça va réussir. Ça va prospérer. Nous prions au nom de Dieu. Père Céleste, j'amène tes enfants devant ta face. C'est toi qui as promis nous combler comme au jour d'autrefois. Tu l'as fait dans la vie de nos patriarches. Et ce soir, Seigneur, mets-le au comble de la bénédiction. Au nom de Dieu. Celui-là qui a été volé depuis son enfance avec une tante, avec un vieux qui a volé son étoile, que son étoile lui soit restaurée maintenant. Au nom de Jésus. Attaque qu'on t'a envoyé. Et on a détruit ta virginité. Et depuis ce temps, tu n'arrives plus à arrêter. C'est l'immoralité. À partir d'aujourd'hui, je règle cette attaque dans ta vie au nom de Dieu. Je prie que tout ce que la sorcellerie a pris de toi, ils ont lié dans le firmament. Le premier ciel, le deuxième ciel. Et tu n'arrives plus à se sentir mieux. Aujourd'hui, que ça tombe de la main. Au nom de Dieu. Que ton pied là tombe de la main. Que ton cœur tombe de la main. Que ta tête tombe de la main. Que ton foyer tombe de la main. Que tes enfants tombent de la main. Reçois tes possessions. Reçois tes possessions. Reçois la vie de prière. Reçois ta résistance. Reçois ta fermeté. Reçois l'obéissance. Reçois l'amour de Dieu. Reçois bénédiction sans pareil. Bénédiction sans pareil. Bénédiction sans pareil. Ceux qui ne sont pas mariés, ouverture pour le mariage. Ceux qui n'ont pas d'enfants, la conception, que le miracle se produise maintenant. Au nom de Jésus, que les enfants qui sont perdus reviennent au nom de Dieu. Dieu merci. À toi la gloire, l'honneur et la magnificence. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Et l'église de Dieu dit Amen. Applaudis le Seigneur. Retournez à vos sièges.